Già? No. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Le Monde dans votre radio, chaque soir avec Sophie Larmé. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pierre. C'est à Bali que vous nous emmenez sur l'île indonésienne. Samedi sera une journée pas très radiophonique. Ce sera le jour du silence. Et c'est comme ça qu'on dit, vraiment, c'est pas une image. Hein. Absolument, les touristes qui y seront après-demain devront se faire une raison. La plupart des Balinais ne leur parleront pas, ne leur répondront pas. D'ailleurs, il y aura peu de monde dans les rues et sur les plages. Les boutiques seront souvent fermées. Et le soir, les maisons seront dans le noir. C'est ce qu'on appelle communément le blackout. Exactement, comme un couvre-feu, mais rien de grave. Bien au contraire, samedi à Bali, c'est Nyepi, c'est-à-dire le nouvel an dans l'ancien calendrier hindouiste balinais. 90% des Balinais sont hindous et ce jour-là, pour Nyepi, ils sont invités à rester chez eux, sans parler, sans téléphone, sans électricité et à profiter de ces 24 heures pour méditer, faire le bilan de l'année écoulée et envisager la nouvelle qui commence. Selon les croyances, le jour de Nyepi, les esprits errent dans l'île, d'où ce jour du silence. Il ne faut pas faire de bruit, ni allumer de lumière ou même des feux pour ne pas attirer l'attention des démons. La veille donc, c'est demain, les villageois se seront défoulés lors de grandes processions en promenant bruyamment de grandes statues de monstres en papier mâché qui finiront brûlées. On devrait faire la même chose à Europe 1. Donc, samedi, Bali sera en quelque sorte coupé du monde. Oui, quasiment, d'autant que pour la première fois cette année, les opérateurs mobiles de l'île ont accepté de jouer le jeu, donc pas d'internet, pas de réseau, pas de télé non plus, ni de radio qui ne diffuse rien ce jour-là. Reposons-nous pour un jour libérés d'internet pour ressentir le calme de notre esprit, suggère le chef de la société hindouiste indonésienne. Même l'aéroport international sera fermé pour 24 heures. Ça veut dire 482 vols en moins, dont 244 vols intérieurs, même si un peu plus de 350 personnes restent quand même sur le pont de permanence dans l'aéroport pour gérer un éventuel atterrissage d'urgence. Car oui, tout de même, les opérateurs prévoient de fournir un petit peu de réseau Internet à l'aéroport, mais aussi aux hôpitaux, aux banques et aux forces de sécurité. 240 vols annulés. Nous, on a ça en France quand il neige. Merci Sophie. Deuxième étape ce soir, on va en Égypte où la liberté d'expression se réduit comme peau de chagrin. Bonsoir Ariane Lavrieux. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante au Caire. Un animateur télé s'en est pris à un jeune invité de son émission, l'a même expulsé de son plateau en direct, tout simplement parce que le jeune homme disait être athée, ce qui n'est pas illégal en Égypte, mais apparemment, mieux vaut ne pas le dire tôt. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction du présentateur, Ariane? Déjà, ce jeune était en terrain hostile face à un cheikh, une autorité de l'islam et un animateur conservateur. Il a simplement dit qu'on ne pouvait pas prouver scientifiquement que Dieu existe. Ils lui ont immédiatement répondu d'aller se faire soigner à l'hôpital psychiatrique. L'animateur en a fait des tonnes, s'est excusé d'avoir un invité pareil qui veuille détruire la jeunesse. Et après la coupure de pub, le jeune homme athée avait disparu du plateau. Mais finalement, de quoi il avait peur, ce présentateur, qu'on lui reproche d'offrir une tribune à un athée? Oui, exactement. Et cette séquence en dit beaucoup sur l'ambiance de peur qui règne dans les médias aujourd'hui. Quelques jours plus tôt, un présentateur télé pourtant favorable au régime a été arrêté, accusé de diffuser des fausses nouvelles juste parce qu'il avait donné la parole à la femme d'un policier qui se plaignait du faible salaire de son mari. Il a été relâché depuis, mais une autre présentatrice à télé a aussi été suspendue, cette fois parce qu'elle avait consacré une émission aux victimes de viols et d'inceste. Et ça, c'est apparemment contre les valeurs égyptiennes. La censure ne vise pas seulement les sujets lourds, sérieux. La version égyptienne du programme comique Saturday Night Live vient d'être interdite. Le régime aurait-il peur de moqueries à 10 jours des élections présidentielles? C'est vrai que tous les candidats critiques ont été empêchés de se présenter, donc il n'y a pas de suspense. Mais en même temps, les autorités sont devenues parano parce qu'elles veulent donner l'impression que tout le peuple est satisfait du président, va revoter en masse pour lui. Du coup, tous les jours, on découvre des nouvelles lignes rouges à ne pas franchir. Mais ça fait un peu penser à la Russie de Poutine. Merci Ariane Lavrieux, vous nous parliez du Caire. En bref, Sophie, à Téhéran, ville très embouteillée et polluée, certains s'organisent contre les radars. Voilà, et contre les restrictions de circulation en centre-ville qui sont en place, contre la circulation alternée. Alors certains qui ont des plaques d'immatriculation fixées assez haut, vous savez, sur leur coffre, roulent coffre ouvert. Donc comme ça, c'est plus simple. Plus imaginatif, il y en a qui embauchent des conducteurs de scooters pour rouler collé à la voiture, juste collé au coffre. Il paraît même qu'il y a des piétons payés pour courir derrière, mais pour le coup, j'ai pas vu de photo qui le montre. Vous allez donner des idées en France. Le rapport annuel de l'ONU sur le bonheur dans le monde vient de sortir et la Finlande détrône la Norvège comme nation la plus heureuse sur Terre. Les 4 premières places sont occupées par des pays nordiques, Finlande et Norvège, donc, puis Danemark et Islande. En 5, c'est la Suisse. Et c'est une étude qui prend en compte en fait toutes sortes de facteurs très variés. Il y a les revenus, la santé, l'aide sociale, la liberté, des notions très abstraites aussi comme
la confiance et la générosité ou comme la perception de la corruption. Autre enseignement de ce rapport, les États-Unis dégringolent à la 18e place et ça malgré des revenus par habitant parmi les plus hauts, notamment parce que la perception de bien-être des Américains est sapée par 3 fléaux, l'obésité, la dépendance aux drogues, aux opioïdes et la dépression. Et la dépression. Merci Sophie Larmoyer. À demain dans la matinale et puis pour les carnets du monde dès 19h10.